Arabie Saoudite, pas de grand pèlerinage cette année? Une annulation redoutée pour la communauté musulmane, le Hajj, grand pèlerinage, doit se tenir fin juillet début août en Arabie Saoudite. Il rassemble chaque année entre 2 et 2,5 millions de fidèles venus du monde entier. Même si officiellement, l'Arabie Saoudite n'a pas encore pris de décision, beaucoup s'attendent à ce que le pèlerinage soit annulé, ou alors fortement restreint. Au mois de mars dernier, l'Arabie Saoudite avait déjà décidé de suspendre la Oumra, le petit pèlerinage, pour préserver les villes de la Mecque et Médine d'une potentielle contamination au Covid-19. Dans la foulée, il y a 3 semaines, les autorités saoudiennes appelaient les musulmans à suspendre les procédures et préparatifs relatifs au pèlerinage, location, réservation, etc., à cause des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie. Alors en Belgique, parmi les agences de voyage qui organisent le pèlerinage, on ne se fait guère d'illusions. Au début du mois de mars déjà, l'agence Teba Travel, dont c'est une des activités, annonçait sur son site. La direction de l'agence Teba Travel a décidé, pour la sécurité et l'intérêt de ses clients, de suspendre tous ses programmes de Oumra des mois de mars-avril et même Ramadan, arrêter et, probablement, annuler toutes les inscriptions du Hajj 2020. Karim Akachar lui est le responsable de TOI Travel, une agence dont la seule activité est d'organiser des voyages religieux. Et pour lui, l'annulation du Hajj 2020 est plus que probable. Il y a 70 à 80% de risque d'aller vers une annulation pure et simple. Et si jamais le pèlerinage est maintenu, il risque de se faire sous forme très restreinte. Effectivement, rien d'officiel, mais certains échos lui sont revenus d'Arabie Saoudite. Sur place, on évoque le fait que le Hajj pourrait être organisé, mais en limitant le nombre de participants. Une sélection pourrait se faire en fonction des pays. Certains seraient interdits de pèlerinage et d'autres autorisés à venir, en favorisant par exemple ceux qui ont été les moins touchés par le Covid-19, mais à ce stade, ce ne sont que des rumeurs. Et dans ce cas de toute façon, la Belgique, vu sa mauvaise réputation mondiale face à la crise du coronavirus, ne risque pas de figurer parmi les heureux élus. Du reste, chez nous, beaucoup de candidats au pèlerinage ont déjà annulé ou reporté leur voyage. Chez TOI Travel, les acomptes versés sont remboursés et les clients qui avaient déjà réservé et payé leur voyage peuvent être remboursés ou obtenir un report, un bon à valoir pour l'année prochaine. Karim Akachar précise, si le client choisit de reporter son voyage à l'an prochain, nous lui garantissons les mêmes prix que ceux du marché actuel. Car il faut s'attendre à ce qu'en 2021, les prix grimpent en Arabie Saoudite. Le secteur du tourisme religieux là-bas risque en effet de vouloir répercuter le manque à gagner, dont il risque fort d'être victime cette année-ci. Car le Hajj représente aussi une manne financière très importante pour le pays. Après le pétrole, le tourisme religieux est considéré comme la seconde source de revenus du royaume. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pour la communauté musulmane, le Hajj, grand pèlerinage, doit se tenir fin juillet début août en Arabie Saoudite. Il rassemble chaque année entre 2 et 2,5 millions de fidèles venus du monde entier. Même si officiellement, l'Arabie Saoudite n'a pas encore pris de décision, beaucoup s'attendent à ce que le pèlerinage soit annulé, ou alors fortement restreint. Au mois de mars dernier, l'Arabie Saoudite avait déjà décidé de suspendre la Oumra, le petit pèlerinage, pour préserver les villes de la Mecque et Médine d'une potentielle contamination au Covid-19. Dans la foulée, il y a 3 semaines, les autorités saoudiennes appelaient les musulmans à suspendre les procédures et préparatifs relatifs au pèlerinage, location, réservation, etc., à cause des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie. Une annulation redoutée alors en Belgique, parmi les agences de voyage qui organisent le pèlerinage, on ne se fait guère d'illusions. Au début du mois de mars déjà, l'agence Teba Travel, dont c'est une des activités, annonçait sur son site. La direction de l'agence Teba Travel a décidé, pour la sécurité et l'intérêt de ses clients, de suspendre tous ses programmes de Oumra des mois de mars-avril et même Ramadan, arrêter et, probablement, annuler toutes les inscriptions du Hajj 2020. Karim Akachar lui est le responsable de TOI Travel, une agence dont la seule activité est d'organiser des voyages religieux. Et pour lui, l'annulation du Hajj 2020 est plus que probable. Il y a 70 à 80% de risque d'aller vers une annulation pure et simple. Et si jamais le pèlerinage est maintenu, il risque de se faire sous forme très restreinte. Effectivement, rien d'officiel, mais certains échos lui sont revenus d'Arabie Saoudite. Sur place, on évoque le fait que le Hajj pourrait être organisé, mais en limitant le nombre de participants. Une sélection pourrait se faire en fonction des pays.
Certains seraient interdits de pèlerinage et d'autres autorisés à venir, en favorisant par exemple ceux qui ont été les moins touchés par le Covid-19, mais à ce stade, ce ne sont que des rumeurs. Et dans ce cas de toute façon, la Belgique, vu sa mauvaise réputation mondiale face à la crise du coronavirus, ne risque pas de figurer parmi les heureux élus. Du reste, chez nous, beaucoup de candidats au pèlerinage ont déjà annulé ou reporté leur voyage. Remboursement ou bon à valoir chez TOI Travel, les acomptes versés sont remboursés et les clients qui avaient déjà réservé et payé leur voyage peuvent être remboursés ou obtenir un report, un bon à valoir pour l'année prochaine. Karima Kachar précise, si le client choisit de reporter son voyage à l'an prochain, nous lui garantissons les mêmes prix que ceux du marché actuel. Car il faut s'attendre à ce qu'en 2021, les prix grimpent en Arabie Saoudite. Le secteur du tourisme religieux là-bas risque en effet de vouloir répercuter le manque à gagner, dont il risque fort d'être victime cette année-ci. Car le Hajj représente aussi une manne financière très importante pour le pays. Après le pétrole, le tourisme religieux est considéré comme la seconde source de revenus du royaume. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.